Bonjour à tous. Prochaine vérification puis réparation. Une machine à café Breville, une BES 800 XL. BES 800 XL. La cliente me l'a apporté pensant qu'elle avait un problème avec la pompe. Je l'ai déjà vérifié. Puis c'est pas la pompe. Son problème qui arrive avec, c'est quelque chose que je voulais vous montrer, parce que ça arrive de temps à autre, ces machines-là. C'est les boutons qui se trouvent en arrière de ça. Les boutons qui se trouvent en arrière de ça, c'est des petits boutons poussoirs. Là. Écoutez, j'en ai un coffre ici. Là. C'est des tout petits boutons de rien. Ils sont en arrière, puis ça, c'est juste une rondelle de plastique bien pesée dessus. Fait que, je vais vous montrer, là. Là, est allumé, mais quand je suis venu pour l'allumer le premier coup, là, ça a tout pris que je puisse l'allumer. Le bouton ne répondait même pas. Programme. Là, il fonctionne. Tantôt, je n'étais pas capable. Celle-là, j'ai tellement joué avec qu'ils ont parti finalement. Je viens d'arrêter. Mais les boutons, ils répondent tout croche. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller y remplacer les boutons ici. Je vais l'éteindre. Puis après ça, on va faire différents tests, puis on va s'assurer que tout fonctionne. Et jusqu'à maintenant, l'eau chaude, vapeur, tout est partout. Tout fonctionne parfait. J'ai même essayé, elle ne m'a pas apporté sa poignée, là, mais j'en avais une ici. Je l'ai essayé dessus, l'aiguille monte, la pression monte, tout est beau. Donc, c'est vraiment les boutons que je vais aller remplacer. Je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire ça. On débranche la machine. Là, voilà. On va aller l'ouvrir pour commencer. Ici. 2 vis en dessous ici. Vis étoile. On va se prendre quelque chose de plus fort. Et voilà. Un peu plus petit. Et voilà. Voici derrière de la machine. On va retourner ça. Je vais enlever l'eau. Ça ici. Celle-là ici, j'ai rien, j'ai pas de vis. Il y en a des fois qui ont des vis en dessous. Mais celle-là, n'a pas. Tout ce que j'ai à faire, c'est... Et voilà. On vient enlever ça. Hein? On a les boutons devant nous. Ils sont ici. Ils sont un petit peu plus durs à aller chercher, là. Mais ça se fait quand même assez bien. Je vais ramener la machine ici pour que vous puissiez voir ce que je fais au juste. Excusez-moi si je fasse autre chose. Je suis venu dévisser la devanture, puis là je la sors pour me donner de l'espace.
que je puisse aller chercher les vis. Et voilà. Tiens, là j'ai toutes les vis, puisqu'il y en avait une que je ne rejoignais pas ici. On enlève ça. On va commencer par ce côté-là. Je laisse les fils de brancher comme ça, là. Je m'enlève rien des jambes, là. J'enlève les 3 vis. Vous l'avez vraiment dans la face, hein? Je peux pas placer ma caméra plus loin. Bon. Regardez ce que je vous disais. Les 2 boutons sont là. C'est ça que je vais venir changer. Ça, on peut l'enlever complètement dans son boîtier. Et voilà. Voilà, parce que je peux pas être débranché. Il va falloir que je les fasse en place. Fait que je regarde les boutons, de quoi j'ai besoin. Il faut juste que je vienne dessouder ça. J'aime pas ça, hein, l'écran, on voit pas clair. Si je peux me mettre de même. On va enlever ça de là. Ouais, je vais me mettre comme ça. Ça va être mieux pour vous. Bon. Fait que les boutons sont là. Avec le temps, là, ils s'usent ces 2 boutons-là. Fait qu'on va aller les remplacer. Je commence toujours par leur mettre un petit peu de soudure dessus pour les ramollir comme tel. Puis après ça, je les enlève. Bon. Je vais même prendre ça pour le tenir un petit peu en place. Hein? Comme ça, ils vont bouger. Ils bougeront pas, je veux dire. Let's go! On rajoute un petit peu de soudure. Et voilà. Et là, je peux prendre ma tresse à dessouder. Je m'en coupe un bout, là, parce que je m'en ai servi tantôt. Tresse à dessouder, c'est du fil de cuivre torsadé. D'une certaine façon. On applique avec la chaleur sur de la soudure, puis ça enlève tout. Je pense que ça devrait être pas si pire. Vous voyez ça? Là, je devrais être capable d'enlever les 2 petits boutons. On va prendre un couteau comme ça. On fait attention à ses doigts. D'un. Et de 2. Et voilà, les 2 boutons sont sortis. Là, je vais m'en remettre 2 nouveaux. Je vais chercher la même hauteur qu'il y a ça. C'est des 3, ça. 4.3. Ça ressemble bien gros à ceux-là. 1, 2. Mes doigts sont trop gros. Le deuxième. Tiens. Ça, c'est les 2 vieux. Ça, c'est les 2 neufs. On met ça en place. Et de 1. Et de 2.
Puis on ressoute ça là. On se replace comme tantôt. Hein? Et voilà. Ce côté-là est fait. Là, je vais venir nettoyer ça avec du Flux Clean de la Salco. On met ça là. On vient gratter ça comme il faut. Ma petite brosse antistatique. Et voilà. On va pouvoir remonter ça en place. Après ça, je fais l'autre. Bon, j'ai le deuxième module des mains. La même affaire. De ce côté-là. Fait qu'on y va de la même façon. Il y en a un là, il y en a un là. Il fait un petit peu plus dur. Pas plus long que ça. C'est juste de la colle. Je remonte tout ça là, puis on réessaye ça. Ah ben, on va la placer comme faut, ouais, ben. Elle répond tout de suite. Sans niaiser, tantôt j'avais du clavier du monde. La répond tout de suite, numéro 1. On va la laisser réchauffer. On va aller chercher une poignée. Et voilà. J'avais toute la misère du monde à la programmer tantôt. J'essayais de la programmer, là, j'avais toute la misère du monde. Quand je parle de la programmer, c'est le montant de chacune des tasses. Un cappuccino ou deux. Ou deux tasses. Une tasse ou deux tasses. Et voilà, elle est prête. Part tout de suite. Ça monte tout. J'ai dit d'arrêter. Là, il est programmé pour cette quantité-là pour une tasse. Si je fais à cette heure une fois là, il va faire le temps que ça a pris que j'y ai dit là. Si je pèse une autre fois. Ça monte. Elle vient d'arrêter. Exactement comme j'y ai montré. On va faire la même chose pour l'autre à cette heure. Tant qu'elle se vide. On vide l'eau. Programmation. Celle-là. Ça, c'est deux tasses, là, donc je peux y donner beaucoup plus longtemps. Tantôt, là, j'étais incapable de programmer comme ça. Les boutons paniquaient, ils faisaient tout éteint. On va dire c'est assez. Elle a bipé deux fois pour me dire que c'est enregistré. Fait que la prochaine fois, elle va me faire ce montant-là.
Je vais vider ça. Il reste assez d'eau dedans, oui. Je l'essaie. Elle fait mes 2 tasses. Elle l'a enregistré. Et voilà. Numéro 1. Il va me rester l'eau chaude à vérifier. Fait que l'eau chaude, c'est dans le côté ici. Et voilà pour l'eau chaude. La vapeur maintenant. Elle chauffe toujours un peu plus pour la vapeur. Et voilà, la pompe vient de partir. La vapeur fonctionne. Elle enlève la pression, puis là va se remplir. Et voilà, je pense qu'on a fait une belle réparation là-dessus. Les 4 boutons sont parfaits. Je l'éteins, numéro 1, sans problème. Merci, bonne fin de journée.